Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je continue sur notre série trucs et astuces dans MS Access. Donc, on va voir dans cette séance comment récupérer bien sûr le dernier élément enregistré. Donc ça veut dire l'ID du dernier élément enregistré, surtout lorsqu'on travaille sur une base de données, sur une table qui contient un élément auto-number ou bien sûr numéro auto. D'accord? Donc l'objectif de la séance c'est نشوفوا ان شاء الله كيفاش récupérer bien sûr هذاك لايدي مع كنسجل هذوك لي زانفورماسيون في ان تابل سيتو ديك لا تابل ما كتكون عندها واحد لا كلي بريمير اللي هي اوتو جينيري ولا اوتو نمبر نيميرو اوتو دونك كيفاش ريكيبيري هذيك لايدي ديال لو ديرني إليمون اونجستري اوتوماتيكمون ما كنسجل داك ليليمون كيخصني داك لايدي باش يمكن ليا ندير بعض العمليات اخرى. La première chose à faire automatiquement donc on va créer une simple table produit. Donc on crée واحد la table سميتها table produit. Je clique voilà sur créer, création de table. Voilà mode création. Automatiquement je vais donner bien sûr un nom ici produit. Voilà. J'ai le choix bien sûr de changer ce type, mais parfois c'est préférable de travailler avec les numéros auto. Donc comme ça ces numéros bien sûr sont gérés par le système et comme ça on est bien sûr tranquille. D'accord? Donc voilà qui est ajouté bien sûr un numéro auto, يمكن لي نبدلو يمكن لي نخلي le type ديالو c'est pas grave ولكن من الأحسن. Donc parfois sûr خصني ضروري نستعمل هاد les numéros auto. Donc كنخليوه très bien. وهنايا مغاديش نخلي النيميرو نسميه مثلا ID. Donc voilà la désignation. تكون un texte ou bien sûr le prix يكون هنايا numérique. Donc voilà il est numérique. Ou je peux bien sûr mettre ici donc réel simple. Très bien. Donc voilà par défaut je vais enlever ce 0. Et voilà نسجل bien sûr كنزيدو قلنا بأن l'ID c'est numéro auto. Désignation c'est texte court. Le prix donc voilà il est numérique. Tout simplement la clé première c'est l'ID. Et je vais enregistrer la table. Très bien. Donc voilà la table elle est comme ça. Tout simplement je vais ajouter une simple fonction qui permet bien sûr d'ajouter donc une ligne ici. Et on va bien sûr utiliser voilà ce qu'on a vu la dernière séance, comment gérer bien sûr les erreurs. Donc voilà pour appliquer bien sûr les contraintes sur les données à ajouter. Très bien. Donc voilà d'abord نمشيو هنايا الموديل ديالنا. Donc voilà on va ici sur module. Et on va ajouter bien sûr une fonction. Donc voilà le travail de la dernière séance, c'est bon. Donc on va ajouter bien sûr une fonction. La fonction, donc voilà function. Voilà par exemple il s'appelle add products, produit. Voilà vous pouvez le renommer comme vous voulez. Première variable c'est la désignation, a string. Pour le prix, voilà le prix par exemple as single. Très bien. Single ou réel. Donc voilà la fonction que tu dois ajouter les paramètres, désignation et le prix. Ou l'ID il se génère automatiquement. Donc on est par exemple pour mettre bien sûr un commentaire pour interroger bien sûr une base de données. Nous avons besoin bien sûr d'un record set. Donc dim rs as record set. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement on va ouvrir la table avec cet record set. Donc rs est égal à sans créer l'objet db. Donc en passant directement par KeyonDB. Voilà, c'est donc KeyonDB, c'est là. Donc voilà point open record set. C'est quoi le nom de la table? Le nom de la table s'appelle produit. Donc il s'appelle produit comme ça. Donc avec une option db open. Voilà type. Donc voilà déclarer ce record set. حيت هي اللي كتمكن لي باش ندخل لا تابل. وهنا فتحت لا تابل ديالي دونك set rs. Donc c'est un objet ما يمكنليش ندير غير rs est égal à. Donc voilà ici set rs parce qu'il s'agit d'un objet est égal à KeyonDB. Ça veut dire la base de données اللي خدام عليها انا point open record set. La record set اللي غادي نفتح donc le produit au ce format de table. Très bien. Donc باش ناجوتي في واحد لا تابل tout simplement كنا كنستعملو rs.add new pour ajouter. وما ننساوش rs.update على f. من الأحسن نزيد les deux instructions pour ne pas les oublier. Très bien. Donc pour ajouter c'est rs.add_new. Pour mettre à jour les données de la base de données c'est update. Très bien. Qu'est-ce que je vais ajouter? Tout simplement je vais ajouter donc rs.
voilà, désignation, pardon. Donc, comme ça, ici, créer, je peux bien sûr les garder comme il est. Voilà, comme ça, en majuscule. Est égal à cette variable, c'est désignation. La même chose ici, donc, rs.prix, donc, est égal à prix ici. Très bien. Donc, c'est très simple. Donc, voilà, on a ajouté rs.new, ou rs.update. On a rs, ça veut dire la record set le champ désignation, est égal à la valeur اللي جايه لينا في البارامتر. rs.prix غادي تجيني من هنايا. Très bien. بهذه الطريقة كنضيف وفوالا كندير لا ميزاجور كنسد هذيك ريكورد سيت منساش de bien sûr gérer ma mémoire, libérer les ressources. Donc rs.close set, donc rs est égal à nati, c'est comme ça. J'ai oublié ici donc la valeur de retour cette fonction. J'ai dit que cette fonction doit retourner bien sûr. Donc fonction ici ajouter un produit et retourne ou récupérer le dernier ID comme ça, c'est très bien. Donc voilà comment je dois récupérer bien sûr le dernier ID. Tout simplement je déclare ici donc dim ID, je pense ici, donc c'est un, voilà le type, c'est un entier long, voilà comme vous voyez ici, donc c'est un long, donc voilà je retourne, très bien, donc ici as long. Et tout simplement pour le récupérer, c'est très simple, je vais mettre tout simplement ce ID, c'est la variable ici, est égale à. Donc voilà, une fois l'ajout est achevé, automatiquement je dois avoir ou accès bien sûr à l'ID de la table. Très bien comme ça. ID est égal à rs du champ ID. D'accord. Après l'ajout, donc comme ça, je récupère bien sûr le dernier élément. Donc voilà, c'est l'ID du dernier. Voilà. Donc élément enregistré. Très bien. Donc c'est pas obligatoire de voir le nom ici ID comme ça. Je peux bien sûr le renommer IDX, je peux le renommer comme je veux. Donc voilà, هاد le nom هذا ماشي ضروري يكون هو نفسه le nom اللي كاين عندي في le champ ديال la table. D'accord? Donc je peux le renommer comme je veux, je peux mettre ici X, Y et ainsi de suite. Très bien. J'ai dit que cette fonction doit retourner bien sûr à l'ID. Automatiquement c'est as long. Le type de l'élément à retourner, c'est un long comme nous avons défini ici. D'accord? Voilà, où je vais mettre bien sûr la valeur de retour. Attendez, je vais mettre un peu comme ça. Voilà. Donc voilà, après bien sûr la fin de ces instructions, je vais faire bien sûr une affectation ici. Très bien. Voilà pour affecter la valeur de retour au nom de la fonction. Donc tout simplement, je vais mettre ici donc le nom de la fonction est égal à l'ID récupéré ici. Très bien. Donc, comme je fais bien sûr return pour les autres langages comme Java, C# et ainsi de suite, je fais bien sûr return ID. Donc, en VB Access, je vais donc affecter la valeur de retour donc au nom de la fonction. Comme ça, je fais comme j'ai fait return. D'accord? مثلا في les langages de programmation بحال Java, C# et ainsi de suite. Donc, on dit return, voilà, ID dans ce cas. ولكن في VB Access كندير le nom de la fonction est égal à la valeur de retour اللي récupérée. Très bien. Donc voilà, dans le cas idéal, donc voilà le code à exécuter, c'est celui-là. D'accord? Mais il y a des erreurs. Voilà. Si j'ai par exemple des erreurs d'ajout de la table, donc je dois récupérer bien sûr cette erreur et je dois les traiter. D'accord? Donc dans ce cas, automatiquement nous avons ajouté l'instruction que nous avons vu les dernières séances. D'accord? بالطريقة لحد الآن donc le code نوعا ما راه صحيح ولكن من الأحسن ajouter les contraintes اللي كنا شفنا في الحصة اللي فاتت ديال la gestion des erreurs. D'accord? En erreur Gaozo. Donc voilà erreur par exemple. Voilà erreur add. Ça veut dire ديال هاد لا فونكسيون كي نسمي هاد ليرور هنايا كيف ما بغيت. داكوغ هاد لي تيكي ديال ليرور نسميها كيف ما بغيت. دونك كنجي في الاخر كنحطها هنايا. Très bien, deux points. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais mettre هنايا? Tout simplement pour mettre bien sûr un bip pour signaler qu'il s'agit d'une erreur. Et voilà, add product, c'est le nom de la fonction.
je dois ajouter bien sûr le nom de la fonction et je affecte par exemple 0. D'accord? Donc voilà, si l'opération d'ajout est réussie, donc automatiquement je dois récupérer l'ID du dernier élément ajouté ou enregistré. Sinon, je dois récupérer 0. Le 0 dans ce cas dit que j'ai pas réussi bien sûr à ajouter cet élément. كتلاحظوا معايا هنايا دونك الا كان عندي هادشي ما كاينش فيه خطا دونك هاد لي انستركسيون ما فيهمش خطا دونك اوتوماتيكمون كنريكيبيري لايدي الا كان عندي خطا كنريكيبيري ان 0 ça veut dire l'instruction d'ajout n'est pas achevée correctement. D'accord? Ou je peux bien sûr afficher un message. Donc voilà, puisque je travaille maintenant sur la partie débogage, donc automatiquement, je peux bien sûr faire un message comme ça. Très bien. La même chose ici, si le compte est bon, je peux afficher bien sûr, voilà, ici, donc c'est ID. Très bien, donc voilà, je vais ajouter bien sûr un point d'arrêt ici pour avoir bien sûr l'exécution de ce code, mais il faut faire attention lorsque je vais bien sûr terminer avec le cas qui est favorable, voilà ici. Tout simplement, je dois ajouter bien sûr exit fonction. Voilà, pour ne pas continuer à exécuter ici. Donc voilà, ici c'est l'ID, voilà les derniers éléments enregistrés. Donc la même chose ici, je vais affecter bien sûr l'ID. Donc voilà, ici l'ID du dernier élément enregistré. Et voilà, ici je peux ajouter bien sûr un commentaire. Donc voilà pour sortir, voilà de la fonction. Donc en cas de section. Donc l'instruction exit fonction est très importante علاش حيت واخا دونك هادي نيكزيكيتي هاد لابارتي وتكون صحيحه حيت كندير الاي دي برودوي اد برودوي لا فونكسيون تيجال الاي دي مثلا يكون عندي 15 ولا 20 الى غير ذلك دونك هو في الاول خدا 20 داكوغ الا ما لقاش هاد الانستركسيون هادي كيكمل كيكزيكيتي هنايا دونك غادي يولي افيكتي ليا اد برودكت تيجال 0 دونك غادي يكرازي ليا لا فالور اللي كانت عندي في الاول داكوغ. Donc voilà pour exécuter la fonction. لاحظوا معايا la table. Donc voilà la table elle est vide. Donc لاحظوا معايا هنايا باش نexécuter la fonction. Donc pour les procédures tout simplement je tape ici le nom. Par exemple division. Donc voilà ainsi de suite. Pour le nom des fonctions. Donc voilà ما كنديرش فقط le nom de la fonction add product ولكن كنسبقها. Donc voilà comme ça. Donc interrogation. Donc voilà, add product. Comme ça, c'est très bien. Donc, il y a la possibilité d'ajouter bien sûr les paramètres. D'accord? Le premier paramètre, c'est par exemple PC portable. HP par exemple 001. Donc voilà, et le deuxième par exemple, voilà, 3000 par exemple. Si je tape entrée, donc là, voilà. Très bien. Donc, OK, c'est lui qui atteint l'ID est égal à 1. D'accord? Donc, il a mis la table actualisée. Là, donc, au Z2, l'ID est égal à 1. Très bien. Donc, si je veux ajouter un autre enregistrement, donc, là, très bien. Donc, voilà, qui a atteint 2. OK, Z2 est là. Voilà. Donc, je vais faire une petite modification sur la table produit. غادي ندير واحد التعديل بسيط في la table produit. Donc, باش يمكن لي نجينيري واحد l'erreur اللي غادي نشوفوها après. Très bien. Donc, mode création. Voilà, c'est désignation. Donc, voilà, je mettrai ici nil interdit, oui. Chaîne vide autorisé. Donc, voilà. Très bien. Donc, غادي ندير جوج تعديلات. Donc, voilà, nul interdit ici, oui. Ou chaîne vide autorisé. في هاد الحالة نديرها non. Il y a une différence entre la valeur nulle et la chaîne vide. Donc, la valeur nulle, c'est l'absence d'information, mais la chaîne vide, il existe bien sûr une information, mais il est vide. Maintenant, si je veux ajouter bien sûr, si je retourne sur mon code, et je vais ajouter bien sûr comme ça une chaîne vide. Je vais exécuter et je vais suivre l'exécution. OK, OK. Très bien. Lorsqu'ils vont mettre ici, donc ls.update, ça veut dire si le moment où il va enregistrer bien sûr sur la table, donc c'est l'instruction ls.update. Donc il a rencontré un problème, donc il n'a pas continué à exécuter cette partie. Automatiquement, il a descendu ici vers l'erreur. Donc en appliquant bien sûr un error go to. Très bien.
دونك في هاد الحالة لقى واحد ليرور. دونك ليرور فوقاش كيديكلونشا ملي كندير iris.update. iris.update دونك هي لانستركسيون اللي كتمكن ليا باش غادي نعدل في لاطابل فاش غادي ندخل دوك المعطيات في لاطابل ديالي. داكوغ اون فوا لقى هاد iris.update لقى ان بروبليم دونك اكزيكيتات الانستركسيون اللي هي هادي و بيان سور عطاني بيان سور لو كود اللي يتيكزيكيتا هو هاد لابارتي هادي. داكوغ دونك si je continue automatiquement voilà. Et voilà, il va afficher bien sûr l'erreur suivante. D'accord? Le champ produit désignation ne peut pas être un champ vide. Regarde. Donc c'est très bien. Voilà, je continue jusqu'au l'arrêt. Donc il a retourné bien sûr la valeur 0. Donc voilà, si je retourne ici sur la table, j'actualise automatiquement pas d'information insérée. D'accord? Donc نتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو ونتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. J'espère que vous avez assimilé les notions que nous avons traitées dans cette séance. On se voit à la prochaine séance, Inch'Allah.